Bonjour chers amis béliers, surtout ne soyez pas troublés par ce rire de sorcière. Nous nous retrouvons bien sûr aujourd'hui pour voir le taroscope que vous réserve la période d'Halloween. Et vous retrouverez dans cette vidéo, comme la dernière fois, une tendance générale pour l'ensemble de votre signe, suivie d'une carte par ascendant pour vous donner quelques petits détails supplémentaires de manière à ce que ça soit un peu plus personnalisé. Et nous commençons donc avec les énergies générales du signe pour lequel j'ai tiré pour vous les béliers 3 cartes retournées, le 2 de bâton, la reine des épées et le 7 de coupe. Alors voyons un petit peu d'abord ces cartes une par une et ce qu'elles peuvent nous dire. Donc la carte du 2 de bâton inversé nous indique que vous avez déjà pris une décision et que vous êtes prêt à affronter de nouvelles expériences. Donc il y a de la nouveauté pour vous dans l'air, mais qui est aussi couplée à de l'insécurité. C'est-à-dire que vous avez fait un nouveau choix, vous avez de nouvelles perspectives, de nouvelles expériences à faire, mais en même temps, ça vous fait un petit peu peur d'aller dans l'inconnu. Puis avec la carte de la reine d'épée inversée, qui nous indique que quelque part au fond de vous, même si vous avez peur de l'insécurité, de l'inconnu, vous êtes toutefois prêt à y aller. Elle nous dit également que vous avez envie de vous impliquer davantage dans la vie, dans ce que vous faites, dans ce qui vous entoure, et que vous allez quelque part sortir de votre isolement. Donc la carte de la reine d'épée, c'est aussi une carte de créativité, de nouvelles idées qui vont surgir de votre esprit avec l'envie de les concrétiser. Et ça tombe bien car avec la carte du 7 de coupe inversé, qui nous indique que c'est vraiment le bon moment donc pour concrétiser vos projets, vos idées. Donc pour résumer, que nous dit votre tirage? C'est un tirage qui nous parle d'idées nouvelles, d'envies nouvelles, de nouveaux projets que vous êtes prêts à affronter, à réaliser dans la matière, que c'est le bon moment pour faire ce que vous avez prévu ou envie de faire. Ça va vous emmener vers un terrain inconnu, où vous n'êtes pas sûr des résultats que vous obtiendrez, mais apparemment votre choix est fait et vous allez vraiment vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc dans l'ensemble, des énergies nouvelles, de renouveau, des énergies quand même assez rapides qui vont prendre forme. Et ça a l'air d'être une très bonne période, là, cette période d'Halloween qui s'annonce pour vous, les béliers. Alors voyons voir maintenant ce que cela donne ascendant par ascendant. Et nous commençons donc avec les béliers ascendant bélier, pour lesquels j'ai tiré la carte du 4 d'épée. Alors cette carte dit pour vous qu'il est temps maintenant d'arrêter de repousser vos désirs, que c'est vraiment le moment de laisser venir à vous les choses, de manière à vraiment pouvoir justement les concrétiser. Vos pensées vont se structurer, vous allez vraiment réfléchir à faire quelque chose qui sera vraiment réalisable dans le concret. Alors, d'un autre côté, le fait que vous allez quand même beaucoup penser à votre projet et à ce que vous voulez faire, cette carte nous dit aussi que ça risque d'être une petite période pour vous, d'isolement, de retrait, de manière justement à pouvoir bien structurer vos idées. Pour les béliers ascendant taureau, maintenant nous avons l'influence de la carte du 7 de bâton, qui renforce ici également le tirage de l'ambiance générale, avec la force et l'envie de construire, de bâtir, de créer. C'est une carte de forte création dans de bonnes énergies et surtout avec beaucoup d'énergie. Attention toutefois, cette carte nous dit de contrôler votre agressivité et vous allez en fait passer du temps à essayer de faire convaincre vos idées de manière à ce qu'elles soient acceptées par les autres.
De toute manière, votre choix est fait comme nous l'avons vu dans le tirage général. Donc, dans tous les cas, vous construirez, vous créerez votre projet. Si les autres l'acceptent, c'est bien. S'ils ne l'acceptent pas, tant pis. Les béliers ascendant Gémeaux, maintenant, vous êtes aussi avec une carte d'énergie provenant de la famille des bâtons. Donc, vous êtes aussi dans la concrétisation. Sauf que vous en êtes encore à vous demander comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre. Est-ce que votre projet est vraiment bien clair, bien établi? Est-ce que vous êtes certain que ça va résoudre certaines choses? Cette carte nous dit aussi qu'il va peut-être falloir sortir des sentiers battus, sortir de vos schémas anciens pour pouvoir faire du nouveau comme vous avez envie de le faire, et qu'il est peut-être temps donc de mettre de côté des choses anciennes, des manières de faire que vous aviez avant, pour avoir de nouvelles attitudes et pouvoir avancer. Et ce sera un peu la même chose pour vous, bélier ascendant cancer, car vous avez la carte du battleur inversé, qui dans l'ensemble nous montre bien quand même que vous êtes vraiment sur un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau démarrage. Donc cette carte correspond bien aux tendances générales du signe, sauf que inversée, elle nous parle de vos doutes. Donc contrairement au 8 de bâton pour l'ascendant précédent, qui nous disait que les personnes allaient être dans le doute de se demander comment ils allaient faire, vous allez être plutôt dans le pourquoi vous allez le faire. Donc vos doutes, ça va être des questions du genre, est-ce que c'est vraiment en accord avec moi-même ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois faire dans ma vie? Et vous allez aussi vous poser des questions de vos doutes sur vos doutes. Genre, est-ce que je doute trop de moi? Est-ce que vraiment je dois me lancer, etc. Donc, dans les ambiances générales du signe, pour lesquelles nous avons vu que vous étiez prêt à vous lancer vers l'inconnu et qu'il y avait un peu cette peur de l'insécurité, eh bien vous, cher ascendant cancer, vous allez quand même beaucoup plus ressentir le fait de la peur de l'insécurité. C'est encore dans les cartes des bâtons pour vous, cher ascendant Lion, avec la carte du 3 de bâton pour vous. Alors vous, non seulement vous aurez de nouvelles idées pour concrétiser des projets, vous aurez envie de les mettre en œuvre, et ce sera le bon moment pour le faire, et alors vous allez être le leader du groupe. Vous serez dans des énergies qui seront très concrètes et vous allez entraîner les autres là-dedans. Vous serez de bons meneurs, de bons chefs d'équipe, et donc ce sera vraiment une période dans laquelle vous pourrez être apprécié pour votre travail et votre manière de diriger les autres à bon escient, bien entendu, et vous serez donc certainement reconnu pour cela. Alors cela concerne également le domaine familial, dans lequel vous pouvez être de très bons chefs de famille, avoir envie donc de nouvelles choses pour la famille, de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être des projets pour améliorer ou faire des travaux dans la maison, par exemple. Et donc vous allez réussir à convaincre ceux qui sont autour de vous que votre projet est vraiment excellent, et ils vont vous suivre et vous donner leur accord donc pour que vous puissiez démarrer votre projet ou les travaux, ce que vous voulez faire chez vous. Pour vous, les béliers ascendant vierge, vous avez en plus du tirage général la carte du cavalier de denier inversé. Donc à la base, cette carte est un personnage qui travaille d'arrache-pied pour obtenir ce qu'il veut. Il tient également à avoir des récompenses et de la satisfaction dans ce qu'il entreprend. Et c'est quelqu'un de très passionné. Ici, cette carte est inversée, ce qui n'enlève en rien le côté passionné pour faire les choses. Cependant, c'est une carte qui nous dit de faire attention quand même, de ne pas vous laisser emporter et de ne pas prendre trop de risques, car c'est une carte, en étant inversée,
qui dit que vous, par rapport aux 2 de bâton inversés du tirage général, où on a quelques craintes par rapport à ce qui semble inconnu, vous n'hésitez pas à prendre des risques, peut-être trop de risques. Donc, essayez peut-être quand même de réfléchir un peu plus à votre projet, à ce que vous voulez faire et surtout à ce qu'il va vous amener. Donc, c'est une carte aussi qui nous dit que vous allez vraiment trouver dans vos projets des nouveaux intérêts, bien entendu des intérêts personnels. Pour les béliers ascendant balance, nous avons la carte de l'impératrice inversée, qui est une carte toujours de création. La carte de l'impératrice, c'est une carte de création avec l'envie de faire des choses dans la matière, c'est-à-dire de l'envie de faire des choses concrètes. Donc, cette carte-là va bien avec la carte de la reine d'épée que nous avions tout à l'heure, mais c'est aussi une carte qui nous invite à la prudence et à la réflexion. Donc, tout le côté crainte de l'inconnu, vous allez vraiment prendre ce côté-là en considération de manière à quand même essayer d'évaluer quels sont tous les risques possibles. Donc, contrairement à l'ascendant précédent, vous aurez moins tendance à partir à l'aveuglette dans l'inconnu et vous allez être plus réfléchi dans ce sens-là. Elle pourrait également avoir tendance à vous faire croire que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment. Malgré tout, avec la carte de 7 de coupe à l'envers du tirage général, nous avons vu que c'est quand même le bon moment, mais avoir des doutes et essayer de limiter les casses et la peur de l'inconnu, ça peut aussi également être une très bonne chose pour vous pour la suite. Pour les béliers ascendant scorpion, nous avons la carte du pendu inversé, beaucoup de cartes inversées dans votre jeu. Cependant, cette carte du pendu inversé peut être très positive ici, car elle nous indique quelque part que vous y trouvez votre compte, vous y trouvez votre équilibre et que vous êtes vraiment dans la possibilité de recevoir de bonnes illuminations et de vous sentir enfin libéré, de pouvoir faire quelque chose qui vous tient à cœur. Donc pour vous, en fait, vous aurez enfin l'impression d'être sur votre voie. Alors c'est très très bien et surtout profitez bien de cette période-là. Pour vous, les béliers ascendant sagittaire, vous serez sous l'influence supplémentaire de la carte de la lune, qui a envie de me dire ici que le projet que vous aurez envie de mettre en route, celui pour lequel vous allez vers l'aventure, correspond peut-être à un vieux rêve que vous avez et vous allez enfin pouvoir essayer de le concrétiser, de le réaliser, en tout cas de lui donner au moins un peu forme dans votre vie réelle. Alors vous y arriverez peut-être pas complètement si c'est un rêve vraiment fou, mais en tout cas vous aurez l'impression de commencer à le réaliser et ça vous apportera vraiment du bien-être intérieur. Alors un petit conseil, prenez garde quand même parce que la lune c'est aussi souvent révélateur de rêves un peu fous. Donc il y a beaucoup de parts d'inconnu dans le chemin que vous prenez à cette période-là. Alors attention quand même que ce ne soit pas un rêve trop fou que vous souhaitiez réaliser. En tout cas, si vous arrivez à le réaliser, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Bélier, ascendant Capricorne, pour vous, nous avons la carte du 4 de coupe, qui est une carte de stabilité dans vos sentiments. Vous vous sentirez vraiment calme et prêt donc à faire de nouvelles choses. Et donc ça va très bien avec la carte du 2 de bâton du tirage général, et de la reine d'épée inversée qui nous indique ces deux cartes que vous êtes vraiment prêts. Avec cette carte du 4 de coupe, vous êtes vraiment prêts et c'est une carte qui nous invite à essayer donc la nouveauté. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous ce qu'on vous propose, les mains qu'on vous tend, car il y a très certainement quelque chose autour de vous qui devrait vous plaire
et qui devrait vraiment amener de la nouveauté dans votre vie. De la nouveauté que vous allez pouvoir concrétiser par la suite, puisque nous avons vu avec la carte du 7 de coupe inversé que c'était justement le bon moment pour le faire et que ça allait vous amener plein de nouvelles choses. Donc vous irez vers la nouveauté, vers de l'inconnu, mais par rapport à une main qui va être tendue vers vous pour vous proposer de nouvelles choses dans lesquelles vous amènerez vos propres idées ou qui auront envie de vous faire développer en vous de nouvelles idées. Pour vous les béliers ascendant Verseau, vous voyez apparaître la carte de 5 de denier qui me dit que votre envie de nouveaux projets et d'aller vers l'inconnu concerne surtout l'envie de changer vos conditions actuelles, que ce soit vos conditions financières, professionnelles, familiales. Il y a des choses à changer, vous en sentez l'urgence et vous avez de nouvelles idées pour essayer de changer tout ça. Et avec cette carte du 5 de denier, vous allez trouver quelque part de l'entraide. Donc quand je disais que vous allez peut-être entraîner les autres à vous suivre dans vos projets, eh bien sachez qu'ils vous suivront de manière justement à vous soutenir, à vous aider, de manière à ce que vous puissiez vous développer vous-même. Donc vous allez être plutôt dans de la lutte quotidienne pour pouvoir vous sortir en fait de vos conditions de vie actuelles, mais c'est vraiment le beau moment pour essayer de changer de cap et profitez-en parce que c'est la bonne période et ça aura peut-être des répercussions sur le long terme. Bélier ascendant Poisson, vous avez la carte du 9 de coupe qui est une carte de joie, de succès, de choses qui vont naître et enfin prendre forme. Donc vous allez vraiment faire travailler votre imagination pour créer un nouveau projet, avoir envie de nouvelles choses. Vous allez même être très imaginatif et très convaincant dans ce que vous allez proposer aux autres. Et en même temps, ça vous fait tellement plaisir, vous serez tellement satisfait de vous-même que ça ne peut être que de bonnes énergies autour de vous. Alors, vous ne savez pas encore avec la peur de l'inconnu et de l'insécurité de la carte du 2 de bâton inversée qu'on a vu au tirage pour l'ensemble du signe, mais ça vous est égal pour l'instant, même si ce plaisir ne dure pas. En attendant, il est vraiment tout ce dont vous avez besoin dans la période actuelle. Alors profitez simplement de toutes ces bonnes énergies, de ces bons moments, de manière à vous sentir bien tout simplement et pouvoir ensuite affronter les autres périodes qui suivront. Voilà donc, chers béliers, que se termine cet horoscope spécial pour la période d'Halloween. J'espère qu'elle portera ses fruits pour vous et que vous vous retrouverez un petit peu dans la description par ascendant. En attendant, je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween et je vous dis à très bientôt pour un autre horoscope spécial.